Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens dans la suite de ma vidéo de la semaine passée où je vous faisais voir la Amazine vs la résine Pro. On m'a demandé de faire une suite tout simplement pour tester les moules de chez Stamperia. Vous savez, les très fins. Donc normalement avec de la pâte qui sèche à l'air libre, ça marche. Maintenant avec de la résine, j'en ai aucune idée du rendu. Donc ça risque de peut-être être un flop, c'est fort possible. Mais du coup moi ils sont neufs, ces moules, je vais les tester surtout avec vous pour faire celui-ci. Clairement là je vais dépasser parce que c'est très fin, hein, vous voyez c'est très fin. Mais bon voilà, donc c'est Françoise de Gap, donc pas loin de chez moi, qui m'a proposé de faire cette vidéo et la semaine d'après vous aurez la vidéo où je vais vous faire voir des moulages faits avec de la résine, le gesso commence à réagir dessus, les peintures et les cires. Voilà, ça va être une suite. Vous savez que maintenant j'aime bien travailler quand je vous fais une vidéo test, voilà, surtout sur des produits comme ça, hop, je vous fais plusieurs tests à la fois. Et aujourd'hui on va parler de ça. Par contre, petite chose que j'ai oublié de préciser, et c'est Françoise qui m'y a fait penser, c'est très important de mettre des gants parce que n'importe quelle résine est très toxique. Vous allez voir sur les composants, voilà, c'est très dangereux. Les gants, si vous pouvez le faire dans une pièce aérée, moi c'est pas aéré mais il fait froid, mais de toute façon après j'aère, donc voilà, parce que c'est quand même nocif. Et si vous avez des, vous savez, les trucs qu'on met à la figure quand on est malade, quand on tousse par exemple, pour pas contaminer les autres, les masques, si vous pouvez en mettre aussi c'est que mieux. Moi j'en ai pas, donc bon, voilà, j'en fais pas non plus tous les jours, mais très important les gants aérés et si vous pouvez les masques, parce que voilà, c'est de toute façon c'est écrit, bon là c'est pas en français mais derrière, voilà, il faut faire très attention. Mais ça c'est pour toutes les résines, c'est pas que pour celles que je vous présente. Donc je vais en faire une petite quantité, hein. Et en plus, la dernière fois, je me suis trompée. La résine Pro, donc celle-ci, attendez, hop, les gros composants, il fallait mettre 50 de A, par exemple, et 55 de B. Et en revoyant la vidéo et en voyant les commentaires, j'ai mis 50 de B aussi. Ça a marché, hein, mais c'est bien 55 qu'il faut mettre. Faites pas la bêtise. C'est vrai que quand on est dans le... on est en train de faire la vidéo et tout, on est à fond et tout, et moi, je fais toujours des flops, hein. Et là, ça a été un gros flop. Donc allez, on va tester en première la Amazine. Hop, je vais prendre deux pots. L'autre je l'ai, du coup vous vous rappelez à ma dernière vidéo, j'en avais un pot qui était quasiment vide, je les ai mélangés. Donc ici c'est tout simple, hein. La Amazine on met, allez là on va mettre 10 parce que j'en veux vraiment pas beaucoup. On va en mettre 10 de A. Hop, 10 de A, bien refermé, bien nettoyé pour pas que ça, voilà. Et on va mettre 10 de B parce que là, celle-ci, oh là là, voilà, vous voyez, j'en mets partout. Va bien que j'ai mis quelque chose dessous. En fait, vous savez pourquoi ça m'a fait ça? Parce qu'en fait, je l'ai trop rempli. Voilà, bon, le reste je l'aurais perdu. Vous voyez là je vais quand même bien nettoyer à l'intérieur parce que le bouchon après ça risque d'être une catastrophe. Hop, là je vais bien nettoyer là aussi parce qu'après ça sèche. Et pour ouvrir, voilà, et comme je vous l'avais dit, protégez bien votre plan de travail parce que de la résine ça abîme tout. Croyez-moi, ça abîme tout parce que j'ai fait une grosse bêtise, hein. La dernière fois, j'avais une veste neuve, j'ai fait de la résine pour la première fois. Vous n'allez pas en croire vos yeux, j'en ai eu de partout sur ma veste. J'ai eu beau la laver immédiatement, c'est jamais parti. Elle était neuve, c'était la deuxième fois que je la mettais. Voilà, c'est pour vous dire. Je nettoie bien là par contre mon truc parce qu'il est tout gras. Moi j'en ai plein les mains déjà. La résine c'est ça, c'est gras, c'est juste dommage. Voilà. Donc là j'ai 10 et 10, donc j'ai pris un verre. Là vous vous rappelez, il faut aller très vite parce que c'est la résine qui sèche en 10 minutes, donc il faut aller très vite. Donc tant qu'elle est pas mélangée ça va, voilà. Hop, ça je viendrai les nettoyer après. Et voilà,
Hop, ça en fait vraiment pas beaucoup, 10-10. Mais clairement, ça va aller très très vite. Hein. Très très vite. Donc là, pour remuer, c'est un petit peu difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de matière. Bien, bien, bien. Hop. Ce qu'on va faire, c'est que voilà, on va tester cela parce que vu que j'en ai pas mis beaucoup, voilà, ça je la garde, je viendrai remuer après. Et là, on va y aller délicatement, hein, parce que là, je sais très bien que je vais déborder. Hop. Voilà. Hop. Après, je viendrai juste avec mon bâton, hop, pour faire les endroits. Vous voyez, j'en ai déjà plus, mais les petites gouttes vont m'aider. Voilà. Là, j'en ai plus et je vais juste mettre, vous voyez, par exemple, ici, il n'y en a pas. Donc, je vais prendre... Bon, bien sûr, j'ai débordé, mais ça, vous allez voir lors du démoulage. Hop. Voilà. Alors, pour les moules comme ça, je pense que c'est vraiment bien. Bon, moi, il est un petit peu gondolé, donc il a du mal à aller dans les derniers petits trucs, là. Mais ça, c'est parce que je les stocke mal, tout simplement. Je les stocke très, très mal. Voilà. Tant que ça a encore... Vous voyez, hop, du coup, je serai arrivée à le faire. Je pense qu'il va être joli. Je pense que ça va être très 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 joli. Vous voyez là, hop, j'en ai pas mis. Hop, je peux encore le travailler avec. Et j'avoue que Françoise a eu une excellente idée de me proposer de faire le test avec ces moules parce que personnellement je n'y avais pas du tout pensé. Moi je pensais directement faire la vidéo du après comme la dernière fois pour les autres. Quand je vous ai fait voir toutes les comment dire, toutes les pâtes quand ça sèche, etc. avec le gesso, comment ça réagit et tout. Mais bon, bah, du coup elle a une super idée, donc merci beaucoup Françoise, je sais que tu vas passer par là. Voilà, voilà, donc là pour l'instant celui-ci vous voyez rien. Bien entendu vous pourrez prendre une petite lingette ou un bout de papier pour enlever les surplus. Moi ça n'a pas énormément, j'ai fait doucement, j'en ai pas mis beaucoup, vous voyez, donc normalement ça n'aura pas énormément débordé. Donc là il est exactement 9h48, voilà, j'ai pas énormément de chauffage parce que je l'ai mis il n'y a pas longtemps, donc voilà, on va voir comment ça prend, mais normalement c'est en 10 minutes quand vous avez une pièce qui est bien chauffée. Voilà. Hop, ça je vais le remettre dedans, je vais nettoyer mes petits flacons, hop, parce que pour la prochaine fois, hop, au moins ils seront propres. Bien sûr le gobelet que je me suis servi, je ne vais pas m'en resservir, hop, voilà, donc ça on va la laisser de côté. Donc c'était la Amazine avec le pot qui est neuf. Maintenant on va tester, donc celui-ci j'en ai plus besoin, donc poubelle. Maintenant on va tester pareil mais avec celle de Resin Pro. Donc pareil, je prends comme la dernière fois, je vous invite à aller revoir la première vidéo si juste vous arrivez. Donc c'est bien de la mélanger un petit peu. Hop, là je vais pas en mettre beaucoup aussi, je voudrais tester le gros napperon. Hop, ça sert à rien d'en tester beaucoup, je vais en mettre... Je vais en mettre 20 et 20. Comme ça, j'essaierai de faire le deuxième. Oh là, j'en ai fait plus. Donc, 25. Donc, on va calculer ensemble. J'ai mis 25 de A. Et maintenant, on va voir combien il faut que je prenne de B. Donc, tout simplement, hop, je vais mettre juste mon code. Parce qu'avec les mains, je ne peux pas le déverrouiller. Hop. Donc, j'ai mis 25 de A, on fait fois 1,1, ce qui nous donne 27,5. Moi, forcément, ici, je ne pourrais pas faire 27,5. Je vais faire, voilà, soit 27, soit 28, si j'y arrive. Et hop, voilà. Vous voyez ce que ça fait après, si on nettoie pas bien le capuchon, c'est pour ça, c'est important. Voilà. Moi, j'avais plus de lingettes l'autre jour et je l'ai fait avec du sopalin, ben voilà. Donc on a dit 27, normalement 20,5.
Moi, bien entendu, je suis à 27 piles. Je vais laisser là. Normalement, il manque 50. Donc cette fois-ci, je n'aurais pas fait l'erreur. Bien le refermer. Hein. Donc ça, c'est la résine pro. Donc maintenant, hop, hop. Normalement, j'aurais dû prendre un autre flacon pour le mélanger dans un autre. Mais bon, là, vu que je vais faire que celui-ci, hop, là, on va bien mélanger. Et celle-ci, comme je vous l'avais dit, elle sèche en 30 minutes. Lors de ma première vidéo, je vous l'avais expliqué. Vous voyez, là, ça commence déjà à prendre. C'est normal, c'est celle qui sèche en 10 minutes. Là, pareil, normalement, il vous faudrait voilà, les gants, aérer, faire dans votre garage, dans votre cave, quelque chose d'aéré ou même dehors. Moi, je le fais là, mais après, je vais aérer un petit peu vu que j'ai juste la fenêtre et la porte juste à côté de moi. Voilà, mais c'est très important et c'est vrai que je n'ai pas pensé à vous le dire. Et franchement, sur beaucoup de vidéos, certaines le disent, mais certaines non. Donc, maintenant, c'est parti. J'avais pas celui-là, je pense pas que je vais le tester, mais je vais tester celui-ci. Voilà, que celui-ci, vraiment... J'avais très envie de la tester. Voilà. Je vais pas aller plus parce que de toute façon, ça va descendre. Je vais tester là. Mais de toute façon, je vais devoir tester l'autre hein, parce que j'en ai beaucoup de la résine là. Voilà, je la laisse partir dans les petits coins. Voilà, là ça a débordé clairement des deux côtés, j'en ai mis trop. Mais ça c'est ma faute, voilà. Là j'en ai vraiment mis trop. Et là c'est du gaspillage. Vous voyez, là ça déborde de chaque côté et là c'est pas bien. J'aurais dû arrêter par là et serait continuer à... Parce que là, bien sûr, ça va continuer. Mais on va laisser tel quel. Hop, ça m'embête parce que là, c'est en train de... Voilà. J'essaye de rattraper mes bêtises comme je peux. Bien sûr, ce qui reste, hein, même là, vous voyez, j'ai débordé. Voilà. J'ai débordé. Mais c'est pas grave. On verra justement lors du démoulage, hop, ce que ça donne. Hop. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir celui-ci. On va le finir. On va en mettre un petit peu à... On va voir. Je vais tout mettre. Et on va le laisser travailler. Il ne sera pas complètement fait, du coup. Parce que... Là, pour le coup, j'en ai mis beaucoup là-bas, mais ici, il n'y en a pas assez. Voilà, on va juste le laisser un petit peu sans trop le bouger. Hop. Voilà, là, c'est pareil, hein, du coup. Du coup, là, j'ai fait n'importe quoi. C'est dommage parce qu'il était très joli. Voilà, là ça commence à durcir. Vu que c'est un moule plat, ça va aller très vite parce qu'il n'y a pas énormément. Vous voyez, j'arrive quand même à rattraper mes bêtises. Hop. Hop. Là c'est pareil. Voilà, je serai arrivée à rattraper mes bêtises. Il restera juste un petit peu. Voilà, c'est sûr que c'est du gaspillage. Mais bon. Voilà, là ça a bien pris. On va laisser du coup ces deux-là sécher plus longtemps, forcément. C'est une résine qui sèche en 30 minutes. Celle-ci, voilà, elle sèche... Oh, j'ai mis le doigt dedans. Du coup j'ai fait une bêtise. Elle sèche en 10 minutes, vous voyez c'est tout blanc. Donc ce qu'on va faire c'est que d'ici 5 minutes on va se reprendre pour démouler celui-ci. Et celui-ci je pense qu'il sera commencé à devenir blanc. Pour le moment c'est toujours jaune, ouais jaune, beige. Mais de toute façon je vous reprends d'ici 10 minutes. Donc on en est qu'il est, il est 10h16. Voilà, donc on va démouler cela. Par contre, je me suis rendu compte que celui-ci est percé. En fait, dessous, voilà. Hop, c'est tout percé. Il est tout, ça a tout coulé dessous. Je sais pas pourquoi, parce que les autres, ça ne l'a pas fait. Alors, est-ce que c'est la résine
qui bouffe le truc, je ne pense pas, hein, parce que regardez, cela pas du tout, donc je sais pas. Voilà, telle est la question, j'en sais rien parce que vu que celui-ci il est neuf et que les autres normalement que j'ai, hormis ceux-là, je les utilise avec de la pâte. Là c'est un mystère, bon mais c'est pas grave, hein, je saurai que celui-ci, il faudra pas que je l'utilise avec de la résine parce que bien sûr c'est passé tout dessous. Donc ben celui-ci, je suis mitigée, je sais pas trop s'il est sec. Comme je vous ai dit, j'ai pas énormément de chauffage aujourd'hui. Hein. Celui-ci, ah voilà, si, il est sec, je suis arrivée à le sortir celui-ci. Il est très très fin, vous voyez, mais très très fin. Et puis ben, le rendu, j'ai quasiment pas bavé. À certains endroits là oui, mais ça avec un petit cutter ou un petit ciseau, vous pouvez le rattraper. Regardez le rendu. Je pense qu'on n'a pas un rendu si joli avec de la pâte. C'est super joli. Donc celui-ci, je vous rappelle, c'est la Amazing qui sèche en 10 minutes. Maintenant, on va essayer de démouler les autres, que je ne suis pas trop convaincue. Hop là. Ah ben si, quand même. Hein. Quand même. Hop. Parce que normalement, ça se démoule bien. Et là, je galère un petit peu. Enfin, je galère. C'est un bien grand mot. Voilà. J'ai un petit peu dépassé là, hein, mais c'est très fin. Donc, bon là, c'est pas tout à fait dur. Vous voyez, c'est encore super mou. Hein, mais après, ça devient dur. Maintenant, vu que c'est très fin, peut-être que ça va rester mou comme ça. J'en sais rien. J'en sais rien. Là, on va essayer de prendre un endroit où il y en a le plus pour le démouler. Hop. C'est très joli. Hein. C'est très joli. C'est très fin. Voilà, c'est très fin. Donc je me dis que j'ai des moules de chez AliExpress qui sont très fins. Donc ben, je vais pouvoir les utiliser, bien entendu, très doucement, pas comme moi lors de ma grosse bêtise. D'ailleurs, vous voyez, c'est commencé à devenir blanc, mais c'est loin d'être sec. Hein. Celle-ci, elle sèche en 30 minutes, donc elle est loin d'être sèche. Donc celui-ci, parfait. Hein. Vraiment, là, vous voyez, c'est encore bien mou. Donc, eh ben, écoutez, pour la résine Amazing, parfait, voilà. Ça a coulé nulle part, j'ai quelques petits débordements, mais ça c'est parce que quand on veut travailler vite, eh bien ça ne va pas ensemble. Donc voilà, avec l'Amazing c'est très concluant, malgré que celle-ci, comme je vous l'ai dit, je ne la rachèterai plus parce que financièrement c'est un coût, hein, c'est un coût. Donc là vous voyez, j'ai touché je sais pas quoi et j'ai du coup de la résine de partout. Voilà, donc celle-ci, parfait avec ce moulage. Maintenant, on va attendre encore un petit peu. Voilà, ça, je vais laisser, bien sûr, sécher, voir si ça devient dur, le temps de démouler les autres. Là, ce que je vais faire, c'est que il est 10h10. On va dire que on va laisser jusqu'à 10h30. Bien prendre pour pas casser parce que ça m'embêterait vraiment de les casser. Bon, celui-ci je m'en servirai pas, peut-être sur une créa, mais je ne suis pas sûre. Par contre, cela clairement, une fois que j'ai enlevé tout le surplis, si il se démoule très bien, clairement je vais m'en servir pour une créa, malgré que vous voyez, j'ai pas bien tout étalé. Voilà. J'ai fait des trous, mais c'est pas très grave, hein. C'est une première, c'est un premier test pour moi. Après voilà, pour celui-ci, je sais pas trop quoi vous dire. Vous voyez, ça a fait des filaments derrière, mais j'ai dû nettoyer mon plan de travail parce qu'il y en avait de partout. Donc voilà, je suis mitigée. Je sais pas du tout si ça vient de la résine pro qui est trop forte pour ce genre de moule, mais pour celui-ci, ça aurait dû baver et ça strictement pas bavé. Donc je me dis que c'est le défaut du moule. Parce que là, ça aurait bavé hein, avec tous les trous. Puis en tout cas, ça fait super joli. Comme ça, là, même si je l'ai foiré à certains endroits, je pense que celui-ci va être magnifique. Même les deux trucs de dentelle. Mais vous voyez, celui-ci, il n'y a rien du tout. Hein. Il n'y a rien. Donc moi, je pense que c'est mon moule qui a un gros défaut. Parce que ça aurait fait pareil sur celui-ci. Et celui-ci, ça commence à... Voilà, c'est un petit peu plus dur. Donc bien sûr ça va, voilà, ça devient plus dur. Donc je vous reprends à 10h30 et on essayera de démouler cela. Alors il est 10h27, non 17, c'est sec. Donc je vais y aller très doucement. Donc ben, ça se rigidifie, mais ça va rester quand même mou vu qu'il n'y a pas énormément de silicone, de résine, pardon. J'ai essayé un petit peu de démouler cela.
c'est fin, donc il va me falloir un petit peu de temps pour les démouler. Mais c'est sec, voilà. Ça, c'est beaucoup plus rapide, forcément, il y a moins de produits. Donc, hop, bien entendu, hein, là, c'est moi qui l'ai rajouté, donc je viendrai l'enlever. Hop. Le tout, c'est d'arriver à en mettre, voilà. Après, le truc, c'est que ça a coulé de l'autre côté, hein. Je sais pas comment je vais faire. Par contre, vous voyez, c'est super joli. Voilà, c'est super joli. Donc ça, bien entendu, je vais le garder. Je peux même venir découper les petits endroits, mais ça sur une créa, ça va être très 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 joli. Ça va rester un petit peu là, c'est pas tout à fait sec, mais ça va rester quand même relativement mou. Ça, je pense que sur une bouteille en verre ou quoi, ça peut être très joli. Mais les rendus sont juste parfaits. Là, vous voyez, en fait, c'est à part là, voilà, là, ici, c'est ce côté. Mais en fait, c'est tout passé entre et c'est tout derrière, en fait. Vous voyez, hop. Quand je vous dis que c'est passé derrière, en fait, ça a coulé. Moi, je pense que mon moule a un défaut. Ça m'ennuie parce qu'il est neuf. Mais bon, c'est pas grave. Celui-ci, soit je mettrai du sopalin dessous, je ferai quelque chose pour m'en resservir. Parce que je vous avoue que ces motifs-là, surtout ceux-là, tous ceux-là, là, ils sont vraiment magnifiques. Donc je me dis, toute la plaque de fête, enfin tout ce côté-là, là, ça peut être magnifique. Donc malgré que c'est un mystère, savoir qu'est-ce qui s'est passé sur ce moule, voilà. Là, voilà, il suffit de bien le nettoyer. Hein, vous voyez bien que c'est de ce côté, hein, c'est pas moi qui ai bavé, parce que j'avais pas du tout bavé, mon plan de travail était propre. Donc il n'y a pas de raison. Hein. Mais vous voyez, ça s'enlève très bien, hein. Juste un petit peu de patience et ça s'enlève. Mais en tout cas, c'est très joli. Et maintenant, on va démouler celui-ci. Donc, j'ai commencé hein, à voir si c'était sec. Et puis, comment vous dire? Comment vous dire? Donc là, c'est pas grave. Hein, comme je vous l'ai dit, hop. Dès que c'est bien sec, on tire un peu et il n'y a pas de souci. Voilà. Hop. Voilà, poubelle, il est magnifique. C'est magnifique. Voilà, on voit tous les petits détails. Voilà, forcément ici. Je vais éviter. Voilà, je vais pas le faire maintenant parce que vu qu'il est pas, il est encore un petit peu bien mou, vous voyez. Je viendrai le prendre avec un ciseau plus tard, mais je sais pas si vous rendrez bien compte, mais le résultat, voilà. Et maintenant, on va essayer celui-ci. Donc j'ai très peur, hein. J'ai très peur de l'abîmer. Voilà. Hop, ce que je fais, c'est qu'en fait, je m'aide de dessous, je pousse. Voilà. Comment vous dire que c'est trop beau. Voilà, il reste des petits endroits où c'est les petits trucs que j'avais fait. Hein. Il y avait des petits trous, etc. Mais c'est pas passé de l'autre côté. Hein. Vous voyez, c'est pas du tout passé de l'autre côté. Je les enlève, hop, de ce côté. Hop là. Voilà, avec un petit truc, vous pouvez tout enlever. Bon, bien entendu, il faut enlever tout ce qui a dépassé, hein, le plus gros. Mais que vous dire? Que vous dire comme c'est trop beau. On dirait un vrai napperon. Clairement, je sais pas vous, mais on dirait un vrai napperon. Alors attendez, je fais voir à quelqu'un le napperon. Elle m'a fait comme ça. Il est magnifique, voilà, c'est magnifique. Clairement, c'est trop joli. Donc j'approuve totalement la résine avec ces moules. Merci beaucoup à Françoise de m'avoir fait tester ces moules, hein, parce que moi je n'aurais pas pensé vous le faire. Vraiment, rien à redire. Vraiment, c'est voilà, vous avez les deux résines. Je voulais quand même vous faire un comparatif encore des deux résines. Donc cette semaine vous avez cette vidéo et la semaine prochaine vous aurez la vidéo. Je vais tous les peindre hors caméra avec du gesso. Cette fois-ci je vais prendre du gesso blanc et pendant la vidéo je vous ferai le test en peinture avec des peintures et des cires pour voir comment ça réagit et surtout une fois que c'est avec du gesso, je vais peut-être vous faire les deux, gesso blanc et gesso noir pour vous rendre mieux compte comment ça, parce qu'autrement sur du blanc, non. On va faire que du gesso noir parce que sur du blanc vous n'allez pas voir le gesso blanc, donc ça sert à rien.
Mais au moins vous verrez le gesso comment il réagit, donc et aussi les peintures et les cires. Voilà, bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore merci beaucoup à Françoise et je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.